Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que vos cœurs désirent. Psaume chapitre 37, verset 4. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume 37, verset 4. Faites de l'Éternel, bien-aimé, vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Psaume 34, Psaume 37, verset 4. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière, de la repentance, de l'adoration. C'est l'heure réservée à notre Seigneur et nous sommes heureux d'être en votre compagnie ce matin du 7 mars 2025. Prions ensemble, bien-aimés. Seigneur, en ce nouveau matin, nous venons te louer et te remettre cette journée avec foi et espérance. Père Céleste, merci pour le souffle de vie et pour cette journée qui commence sous ton regard bienveillant. Remplis nos cœurs de paix, éclaire nos pensées, guide nos pas, aide-nous à accomplir nos tâches avec amour et diligence, à être une source de bénédiction pour notre entourage et à rester ferme dans la foi. Que tout ce que nous faisons aujourd'hui glorifie ton Saint-Nom comme il est écrit. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Bien-aimé, psaume 37, verset 4. Bien-aimé, si tu n'as jamais reçu le Seigneur Jésus-Christ, sache qu'au-delà de tout ce que nous allons faire ce matin, tu es notre principale préoccupation, tu es notre principale cible. Bien-aimé, nous voulons que tu sois sauvé, nous voulons que tu sortes de la souffrance satanique, de la prison satanique. Oui, bien-aimé, si tu veux recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, je t'invite à le faire maintenant. Oui, tu peux répéter cette prière après moi, bien-aimé, si tu le fais de tout ton cœur. Sache que cette prière, c'est Dieu qui l'a mis sur notre cœur pour vous, car Dieu nous utilise comme des intermédiaires pour vous permettre de vous réconcilier avec lui. Nous ne sommes que des instruments, bien-aimés, des instruments vils que Dieu utilise pour en confondre d'ailleurs l'effort. Oui, tu peux prendre la position qui honore ton Dieu à défaut de te mettre à genoux, de lever les mains vers ton Dieu. Tu peux prendre une autre position dont tu es sûr que c'est une position d'humilité en face de ce grand Dieu. Alors tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je regrette mes péchés. Je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Je regrette si tu connais avoir causé du tort, si tu connais certains péchés que tu as pratiqués, qui te reviennent en tête, bien-aimé, confesse. Je regrette le mal que j'ai fait à mon frère. Je regrette le vol. Je regrette l'adultère. Je regrette la fornication. Je regrette le vol. Tu vas regretter tout cela, bien-aimé. Tu vas demander pardon à Dieu pour avoir commis tous ces péchés. Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Merci parce que tu es mort pour moi. Je te donne ma vie comme un sacrifice. Je te donne ma vie comme un sacrifice de bonne odeur, Seigneur. Que ma vie puisse devenir un sacrifice de bonne odeur en ta présence. Pardonne-moi et lave-moi de mes péchés. Tu as dit que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi, Seigneur Jésus. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis, avec tous mes péchés. Je t'en supplie, Seigneur, lave-moi. Prends-moi dans ta maison tel que je suis. Prends-moi et lave-moi, Seigneur Jésus, car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur. Accorde-moi aussi ton Esprit Saint. Oui, sois mon Dieu pour toujours, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, même si elle n'est pas parfaite, Dieu connaît le fond de notre cœur, bien-aimé. Dieu connaît le fond de ton cœur. Dieu connaît nos désirs, il connaît tout.
Il sait exactement de quoi tu as besoin. Merci d'être entré dans la grande famille chrétienne. Merci d'être né de nouveau. Merci parce qu'il y a plus de anges dans le ciel qui sont heureux. Les anges sont plus heureux dans le ciel lorsque un pécheur se répand que lorsqu'il y a 1000 justes sur la terre, bien-aimée. Donc c'est une grande nouvelle. Si vraiment tu fais partie de ceux qui ont reçu le Seigneur, qui ont accepté de laisser le mal pour que le Seigneur les aide à demeurer dans le bien. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens, chapitre 4. Conseil, mes frères et mes sœurs très aimés, j'ai très envie de vous revoir. Vous êtes ma joie et vous me faites honneur. C'est pourquoi, amis très chers, restez fidèlement unis au Seigneur. Et vous dit et Saint-Tiche, je vous le demande avec force, soyez d'accord entre vous en restant unis au Seigneur. Et toi aussi qui travailles fidèlement avec moi, je te le demande, aide ces deux femmes. Elles ont lutté pour la bonne nouvelle avec moi, avec Clément et avec les autres frères qui travaillent avec moi. Leurs noms sont écrits dans le livre de la vie. Soyez toujours dans la joie en étant unis au Seigneur. Je le répète, soyez dans la joie. Soyez bons avec tout le monde. Le Seigneur vient bientôt. Ne soyez inquiets de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Ainsi la paix de Dieu qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre gardera vos cœurs et vos pensées unis au Christ Jésus. En tout cas, frères et sœurs, voici ce qui doit vous intéresser, tout ce qui est vrai et mérite d'être respecté, tout ce qui est juste et pur, oh, tout ce qu'on peut aimer et approuver, tout ce qui est très bon et ce qui mérite des félicitations. Faites ce que vous avez appris de moi et ce que vous avez reçu et entendu de moi, ce que vous m'avez vu faire, et le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Paul remercie les Philippiens pour leur cadeau. J'ai eu beaucoup de joie dans le Seigneur. En effet, finalement, vous avez pu montrer de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de le montrer. Je ne dis pas cela parce que j'ai besoin de quelque chose. Non, j'ai appris à me contenter de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, je sais vivre dans la richesse, toujours et partout. J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à vivre avec beaucoup et avec peu. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Pourquoi? Vous avez bien fait de prendre part à mes souffrances. Vous le savez, vous, mes amis de Philippe, quand on commençait à annoncer la bonne nouvelle, j'ai quitté la Macédonie et à ce moment-là, aucune autre église ne s'est occupée de mon salaire et de mes dépenses. Vous avez été les seuls à m'aider. Déjà, quand j'étais à Thessalonique, vous m'avez envoyé plusieurs fois ce qui me manquait. Cela ne veut pas dire que je cherche des cadeaux. Ce que je cherche, c'est que vous en retiriez un bénéfice. J'ai tout ce qu'il faut et même plus. J'ai reçu ce qu'Épaphrodite m'a apporté de votre part, et maintenant j'ai vraiment tout. Vos cadeaux sont comme une offrande agréable, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui plaît. Et mon Dieu vous donnera tout ce qui vous manque par le Christ Jésus, tellement sa gloire est grande. Rendons gloire à Dieu notre Père pour toujours. Amen. Salutations. Saluez dans le Christ Jésus tous ceux qui appartiennent à Dieu, les frères et les sœurs qui sont avec moi vous saluent. Et tous les chrétiens vous saluent, surtout ceux qui travaillent au service de l'Empéreur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Belle conclusion, bien-aimés.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est une très belle conclusion. Nous remercions le Seigneur pour sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut le réaliser. Qu'à toi seul revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Seigneur Jésus.